Alors, je voudrais faire la formation sur le document de curricula de Carrasco Provet. Ça, c'est notre document interne de curricula parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de petits défauts. Donc, nous allons faire une formation en vidéo, comme ça peut rester pour ceux qui sont déjà là et pour ceux qui veulent le revoir. Donc, ça, c'est la fiche curriculaire que vous remplissez pour vos activités et vos matières selon les semaines. Donc, c'est deux fiches qui viennent ensemble et un pourquoi. Alors, je dirais d'office qu'il est très important de faire ça sur des brouillons en équipe. Voilà, parce que c'est des processus euh, de collecte d'informations qui après se mettent au propre pour venir être sur cette fiche-là. Voilà. Donc, envoyer les fiches mal remplies, mal barrées, un peu tout ça, c'est pas conseillé. Donc, faites-le sur les papiers brouillons, sur les tableaux, machin, et puis vous enlevez des trucs, voilà, vous faites des séances un peu plus approfondies avant de venir mettre ça au propre ici. Donc, vous avez vu que par rapport à ça, la dernière fois que vous avez imprimé, nous avons dû changer certaines choses, emmener certaines, permettre à certains des endroits d'avoir un peu plus de place. Et puis, nous avons levé certains points et tout et tout. Donc, ça, c'est, si vous voulez, le format, euh, on va appeler ça format 2024, format modernisé. Voilà. Donc, on a la date, on a la classe, donc le niveau. Euh, Les niveaux, il est toujours conseillé de mettre sur ces niveaux ce, on met ce, entre parenthèses, un et 2 parce que ça peut être une classe juste pour le ce, ça peut être une classe pour le CM2, ça peut être une classe combinée. Donc, on conçoit que dans beaucoup de matières, géographiques, certaines choses, il n'y a pas de problème à combiner. Dans les matières écrites, expression écrite, niveau d'écriture dictée, ils commencent toujours combinés parce que les niveaux sont les mêmes. Et puis, dans les exercices, dans les compositions, dans les capacités à acquérir, ça peut différencier un peu. Donc, on met la première classe. Donc, si c'est une classe de CE2, mais on va aussi donner des exercices aux enfants de CE1, on mettra d'abord CE2 en premier. Comme ça, la personne qui lit les niveaux sait que c'est un niveau CE2. OK, donc ça, euh, c'est le petit truc ici. Et puis la matière clé, nous savons ce que c'est. Et puis voilà. Et puis ça fait que souvent dans les matières clés, vous n'êtes pas peut-être encore à ce niveau-là, mais s'il y a certaines des personnes qui se sentent confiantes, elles peuvent toujours combiner les matières clés. C'est-à-dire, je peux faire mathématiques et géographie en même temps. Voilà. Donc, si nous sommes en train de travailler, par exemple, sur les moyens de transport et nous mesurons les routes, nous mesurons les distances, nous mesurons le temps que ça prend pour arriver au nord, le temps que ça prend pour arriver à l'est. Si nous faisons, par exemple, l'immigration, ou bien, je sais pas comment vous appelez ça, euh, un peuple a quitté tel endroit, il est arrivé à tel endroit, ça a pris combien de temps? Donc là, nous parlons d'histoire, mais je peux combiner ça avec mon cours de mathématiques si les nombres à avoir sont communs. Donc, il faut pouvoir profiter de ça, en fait. Voilà. OK. Et le matériel de support, donc là, je pense que beaucoup de personnes ont compris. euh, c'est qu'est-ce que je vais utiliser pour pouvoir donner ma classe, voilà, pour pouvoir livrer le cours. Qu'est-ce que je vais utiliser pour pouvoir faire passer? Donc, un matériel, ça peut être, par exemple, la craie, la farine, euh, les morceaux, pardon, les gobelets de mesure avec les mesures adéquates là-dessus. Ça peut être aussi le gravier, ça peut être aussi un endroit. Voilà. Donc, si je fais une classe, par exemple, j'emmène des enfants sur le marché pour pouvoir observer, compter certaines choses. Tout ça, ça fait partie d'un matériel de support. OK. Donc, à ce niveau-là, ça va.
Les objectifs d'apprentissage, euh, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont encore un peu de difficultés. Donc, moi, je pense que très souvent, nos objectifs d'apprentissage sont déjà dans le livre. Voilà. Donc, je voudrais m'arrêter ici pour dire, il y a beaucoup de copier-coller dans certains endroits, mais réellement, le seul endroit qui est permis de copier-coller, ce sont les objectifs d'apprentissage. Voilà. Donc, quelles sont les mesures de compétences que nous voulons atteindre dans quel est notre objectif d'apprentissage? C'est ce qui va nous venir du livre ou du manuel qui nous est donné pour accompagner la classe que nous faisons. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il y a certains d'entre vous qui s'en sortent bien, et il y a certains vraiment qui ne s'en sortent pas. Mais ce que ça nous permet aussi, c'est que lorsqu'on voit un objectif d'apprentissage qui est quand même assez vaste, euh, ça nous aide dans les activités. Donc, c'est le seul endroit, si vous voulez, qui est copié et collé, nos objectifs. Parce que eux, ils nous viennent de lui. Maintenant, dans les activités, il y a beaucoup de... Et ça, cette formation, je crois qu'on l'a faite il y a 2 ans. Ce document, on l'a depuis 2 ans. Donc, voilà. C'est bien on se reprenne un peu. Ça va vous rafraîchir, le savoir. Donc, dans les activités, il est important d'énumérer l'activité que nous allons faire. Je donne un exemple. J'avais dit tout à l'heure que je fais une classe de, sur la santé, par exemple, ou bien je fais une classe sur les groupes sanguins. Et dans ma classe, nous allons aller à l'hôpital, donc nous allons faire une visite à la clinique. Donc, mon activité, c'est pas marcher pour aller à la clinique. Ça, c'est pas mon activité. Mon activité, c'est de rendre dans un centre hospitalier pour, un, observer, deux, prendre des notes, trois, réflexion sur ce que nous avons observé. Donc, c'est une activité, mais qui comprend trois choses. Ou si tu veux, quatre, parce que un, nous allons nous rendre. Donc, nous rendre dans un centre hospitalier, observer. Donc, ce que ça me permet ou ce que ça permet à la personne, souviens-toi que tu fais un document pour que si demain tu n'es pas là, que moi je viens, je prenne ce document-là, je peux livrer la classe pour toi, n'est-ce pas? Donc, quand je regarde que ton objectif à atteindre est de connaître les différents groupes sanguins, et je vois que ton activité est de se rendre dans un centre hospitalier, d'observer une transaction ou une activité qui a à voir avec plusieurs groupes sanguins, de prendre des notes et de faire une révision sur les notes que toute la classe a prises. Je sais que je dois sortir les enfants de la classe. C'est un exemple que je donne. Donc, du coup, je me prépare en fonction de ça. Si la classe est à 10 heures, je ne vais pas attendre que c'est à 10 heures. Je dis aux enfants, venez, on va partir. N'est-ce pas? Voilà. Je viens à 7h30, je prends ta fiche. Je sais qu'aujourd'hui, il avait prévu d'aller à l'hôpital. Il avait prévu de prendre des notes. Les notes, ça se prend sur un genre de, comment on appelle ça? Une feuille, voilà. Je prends avec une feuille et un bic. Donc, je peux dire aux enfants, voilà. Donc, vous avez vu que dans mon matériel, j'ai pas mis feuille et bic parce que on sait que feuille et bic, ça fait partie de l'école. Mais j'ai mis, on va faire une visite sur un centre hospitalier. Donc, l'enseignant qui voit ça, visite l'objectif et l'activité. Donc, je sais que chaque enfant doit prendre quelque chose pour pouvoir prendre une note. Voilà. Donc, je sais pas si on me comprend. Donc, mon activité, les trois trucs que je dois accomplir dans cette activité-là, qui a pour but de montrer à un enfant comment reconnaître les groupes sanguins. OK? Et après ça, ma deuxième activité serait je donne des exemples encore, euh, euh, de vouloir identifier son groupe sanguin personnel. Donc, ma classe, vous avez tout bien compris, ma classe, c'est une classe de sciences, n'est-ce pas? Et donc, j'ai donné mon matériel, mais mon objectif, ma première activité. Ma deuxième activité peut être que nous allons passer à une reconnaissance
des groupes sanguins des membres du groupe ou des membres de la classe. Voilà. Et donc, pour cette activité-là, nous allons demander à chaque enfant d'envoyer les résultats ou bien de donner leur groupe si ils les ont déjà, n'est-ce pas? Et nous allons donc la deuxième activité, c'est de collecter ou si vous voulez, de récupérer les données que nous avons sur les groupes sanguins qui sont représentés dans notre classe. Donc, pour cette activité-là, on va envoyer une question à la maison. Donc, c'est verbal. Je vais demander à chaque enfant de demander à son parent de nous donner son groupe sanguin, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons avoir ça, donc c'est notre deuxième activité, connaître les groupes sanguins représentés dans notre classe. Demander aux enfants de venir avec les données de groupe sanguin s'ils les ont. Faire une activité de regroupage des groupes sanguins lorsque les enfants nous ramènent leurs groupes sanguins s'ils les ont. Maintenant, ceux qui ne les ont pas, nous allons faire une activité pour deviner. Donc, j'ai une activité qui est de rendre visite dans un centre avec trois trucs qui vont se passer. Observer, prendre note, débriefer quand ils auront fini. Deuxième activité, faire, si vous voulez, un sondage sur les groupes sanguins qui sont représentés dans ma classe. Poser des questions aux parents, revenir avec les données des groupes sanguins et faire un regroupage des groupes sanguins similaires que nous avons dans notre classe. Donc, tout ça, l'objectif à atteindre est que chaque enfant connaisse la différence ou les différents nombres de groupes sanguins qui sont là. Donc, mon objectif à atteindre, mon activité première, mon activité deuxième, ils servent à la même chose. OK. Nous allons passer à ce ton voilà, donc les matières incorporées. Les matières incorporées, j'ai vu beaucoup d'entre vous font écriture et la matière incorporée, c'est expression écrite, expression orale. Écriture, expression écrite, expression orale, c'est des trucs qui vont ensemble, en fait. C'est vrai que c'est détaché chez vous, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des trucs qui vont ensemble. Donc, ça peut être la matière incorporée, mais réellement, dans le review, quand on te parle de matière incorporée, c'est comme l'exemple que je l'avais donné tout à l'heure où je fais la géographie et la mathématique ensemble. C'est deux matières que, normalement, sur mon emploi du temps, ils ne sont pas vraiment incorporés. Donc, il n'y a pas de défaut à faire écriture, expression écrite, expression orale, mais il faut faire très attention parce que si ça est déjà, si c'est déjà, en fait, ensemble, que je peux faire ça en un, je vais mettre ça dans mes matières clés. Expression écrite, expression orale, expression écrite. Ça ne dérange pas. Je vais te donner des objectifs et des activités et des supports qui vont couvrir tout ça, n'est-ce pas? Parce que quand vous détachez ça comme ça, vous pensez que le principe, c'est pas de remplir une fiche. Le principe, c'est cette fiche-là est supposée t'aider à ressortir toi-même tes capacités d'enseignant, à ramener le plus de classes que tu peux rattacher. Au lieu d'être là en train de faire un curriculum pour une classe, une classe, une classe, quand j'arrive ici, là, je me dis, OK, dans ma matière clé et dans mes activités, quelles sont des autres matières dans lesquels nous sommes en ce moment que je peux incorporer ici, ou même souvent, ils sont déjà incorporés, mais que je peux ressortir. Voilà, quelque chose peut être incorporé, mais si on n'a pas pris le temps de le ressortir, personne ne sait que c'est ce qu'on vient d'apprendre et puis on passe. On a pensé qu'on était en train de s'amuser alors qu'il y a eu tel objectif d'apprentissage qui arrive. Donc, il faut faire très attention à ça, à sortir les matières incorporées. C'est pas seulement pour faire du copier-coller, mais c'est pour te donner un moment de réflexion pour que je puisse, dans la chose que je suis en train de faire là, comment je peux profiter au maximum de ça. Voilà. Donc, ma matière incorporée ici, par exemple, pourrait être, euh, je ne sais pas dans quelle matière ça va rentrer chez vous, mais l'appartenance. Voilà, l'appartenance et la communauté. Parce que lorsque nous sommes en train de parler des choses comme les groupes sanguins ou les couleurs de la peau ou les appartenances ethniques, par exemple, on peut inclure, ou si tu veux, c'est très important d'inclure le fait que les êtres humains viennent des endroits différents, ils ont certaines choses qui sont différentes, mais en même temps, nous sommes très, 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 très similaires. Donc, si nous faisons par exemple un cours sur la xénophobie, nous allons faire par exemple un cours sur la xénophobie, je peux ramener ce cours-là ou je peux introduire ce cours-là. Donc, quand tu ramènes quelque chose, c'est dans l'objectif de le renforcer. Quand tu introduis, quand tu fais quelque chose que tu n'as pas encore fait, c'est dans l'objectif de l'introduire. Donc, si je ramène un cours sur la xénophobie, c'est pour renforcer que, quoique John et Amélie sont
d'ethnies différentes, qui sont de familles différentes, les deux sont du groupe sanguin A, par exemple. Voilà. Donc, je vais mettre ça en matière incorporée. Et puis, mon activité, donc, entre guillemets, serait de me rassurer, de montrer l'appartenance à des trucs, à des choses communes ou les choses que nous avons en commun, si tu veux, quoique nous venons des endroits différents. Donc, ça, c'est l'objectif de la matière incorporée. Donc, c'est dans mes activités, là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est pas une nouvelle activité qu'on me donne, mais c'est ce que je vais ressortir dans mon activité 1, mon activité 2, qui vont me permettre de renforcer ou d'introduire ma matière incorporée. Donc, si vous regardez cette vidéo en formation, par exemple, il serait important de faire une pause et de revoir ou bien d'essayer de remplir les points qui ont déjà été donnés pour voir si vous les comprenez avant de passer à l'étape suivante. Merci. OK, donc maintenant nous avons une activité première, nous avons une activité deuxième et nous avons les activités incorporées. Les activités incorporées, donc les matières qui sont, que je peux faire ressortir ou que je peux introduire. Donc, si je ramène, c'est pour renforcer. Si je prends dans un service, dans la semaine-ci, que je prends une activité que je prends quelque chose dans mes activités qui ont à voir avec la semaine 7, ça, je suis en introduction. Voilà. OK. Donc, les mesures de compétences. Donc, j'avais dit tout à l'heure dans mon exemple pratique que mon objectif à atteindre, j'ai donné un seul objectif. Mon objectif à atteindre, donc vous remplissez tous les objectifs qui vous viennent du livre, mais là, pour les exemples, vous donnez un exemple pratique, je reste sur un seul. Mais vous voyez bien qu'il y a toujours plusieurs objectifs, donc ça peut être trois ou même plus. Merci. Donc, mon objectif à atteindre tout à l'heure était que chaque enfant connaisse la représentation des groupes sanguins. Et l'un de notre matériel de support était le centre de santé local. En activité première, nous avons fait une visite pure où nous avons observé, nous avons pris des notes et nous avons débriefé. Et puis, en deuxième activité, nous avons fait un regroupage des groupes sanguins représentés dans notre classe. Et dans notre matière de support, nous avons fait les similarités et les différences de chacun euh, d- indépendamment de nos régions et de notre ethnicité et tout. Voilà. Donc maintenant, mes mesures de compétence, c'est comment est-ce que je fais pour savoir si mes enfants ont compris, voilà, si l'objectif à atteindre a été atteint. Est-ce que mes enfants savent quels sont les différents groupes sanguins qui existent? Et maintenant, quels sont les différents groupes sanguins qui sont représentés dans notre classe? Ça, c'est mon objectif à atteindre. Donc, je vais mesurer les compétences telles que l'habilité à reconnaître 7 groupes sanguins sur 10. Voilà. Quand on vous demande de faire les mesures de compétences, je vais lire un exemple de vos documents qui m'avaient été envoyés il y a quelques semaines. Il y a quelqu'un, par exemple, qui disait comme ça, pas trop bien voir pour l'instant. L'enfant doit connaître les nations, euh, les notions propres. Voilà. Donc, l'enfant doit connaître, c'est une phrase, non, reconnaissance des notions propres. Donc, la reconnaissance des notions propres, là, je vais la tester comment, n'est-ce pas? Donc, je vais poser des questions verbales pour identifier la reconnaissance des notions propres. Je vais euh, demander à l'enfant de m'identifier en écrit des notions propres. Lorsque l'enfant reconnaît 10 notions propres sur 4, je sais que, voilà. Donc, dis-toi que quelque chose qui est mesuré, chez nous, on dit quantité, c'est une quantité, pas un nombre attaché. Donc, il y a une action et un nombre attaché. Voilà. Donc, dans mon exemple, encore de tout à l'heure, je reviens. Notre objectif à atteindre était de connaître les différents groupes sanguins qui existent. Donc,
dans mes mesures de compétences testées par écrit, par oral et, je sais pas moi, par groupe, qu'il y a une reconnaissance de 9 groupes sanguins sur 10. Pourquoi il est important de savoir ça? Je prends encore l'exemple où tu n'es pas dans ta classe, moi je viens dans ta classe. Il faut que j'arrive à te livrer ton cours pour que les enfants comprennent ton objectif d'apprentissage. Et il faut que lorsque quelqu'un leur donne une fiche de composition ou une fiche d'examen ou qu'on leur demande verbalement, il faut qu'ils arrivent à répondre parce que c'est ce qu'on va quantifier, c'est ce qui va les faire passer au niveau supérieur, c'est ce qui va les faire passer en classe supérieure. Donc, si tu n'es pas là, que je viens faire cet exercice-là, que je viens donner la composition, l'exercice à tes enfants, il faut que je sache comment je leur donne 10 sur 10 ou 0 sur 10. Donc, il est important pour moi de savoir que l'enfant doit connaître ton objectif d'apprentissage et tes mesures de compétences là, c'est à quel niveau? Parce que, excusez-moi, si tes mesures de compétences, il n'y a pas de niveau. Je me dis, connaître, on avait dit quoi tout à l'heure? Euh, L'enfant doit connaître les notions propres. J'arrive vraiment pas à lire. Connaître la technique de proportionnalité. OK, connaître une technique de proportionnalité. Euh, S'il sait réciter ça, est-ce que ça me donne que l'enfant sait? Est-ce que la connaissance, c'est qu'il doit savoir réciter, il doit pouvoir écrire, il doit pouvoir contextualiser, n'est-ce pas? Donc là, j'ai 3 mesures de compétences que je sais que quand je finis de livrer ce cours-là, que quelqu'un d'autre vient dans ma classe, il doit pouvoir tester mon enfant sur ces 3 choses-là. Donc, je m'arrange pour que dans mes activités, je puisse donner des activités qui vont entrer, qui vont satisfaire l'objectif d'apprentissage et les donner d'une manière où les mesures de compétences peuvent être, euh, comment on appelle ça, testées. Donc, je fais des activités qui aboutissent à l'objectif d'apprentissage et qui peut être mesuré, donc texte testé, composition, euh, IEP, euh, inspection. Tout le monde peut venir tester l'enfant sur les mesures d'apprentissage. Et donc, les mesures d'apprentissage, pardon, les mesures de compétences doivent aussi nous venir des livres normalement, ou ça doit nous venir des compositions, ou ça doit nous venir des niveaux de l'enfant. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Je reprends. C'est un objectif d'apprentissage. Les activités doivent pouvoir satisfaire ces objectifs d'apprentissage. Je dois pouvoir donner des activités à mes enfants pour leur permettre d'apprendre nos objectifs. Et comment est-ce que je sais qu'ils vont apprendre ces objectifs-là? C'est en mesurant les compétences. Donc, les mesures de compétences sont des trucs qui doivent avoir une certaine quantité. Voilà. C'est pas des trucs vagues, des trucs, l'enfant doit pouvoir. Bon, donc, je donne un autre exemple. Si je suis en français, que nous sommes en train de former nous sommes en train de travailler sur les formations des phrases complexes. Mes mesures de compétences, c'est que l'enfant, pouvoir entamer une phrase en écrit par une lettre majuscule, prendre les pauses appropriées. Donc, pause appropriée, c'est virgule, point virgule, et voilà. Et donner les ponctuations adéquates, n'est-ce pas? Donc, si l'enfant arrive à me faire ça, je sais que cet enfant-là sait comment écrire une phrase. Donc, si c'est moi l'enseignant de remplacement, pardon, qui vient, je travaille à ce que quand je quitte et qu'un autre enseignant vient, il peut mesurer ses compétences-là. D'accord? OK. J'ai vu tout le monde écrire dans compétences acquises. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas écrit dans compétences, mesure de compétences. Donc, tu apprends quelque chose à quelqu'un, tu apprends quelque chose à quelqu'un qui doit passer un examen, même s'il ne passe pas des examens, il y a toujours des mesures de compétences. Pour qu'une personne
On les laisse aller en classe supérieure, on les laisse aller à un autre niveau, ou pour qu'on fasse la classe suivante, il faut que on arrive à mesurer les compétences, n'est-ce pas? Donc, les compétences, même chez nous aux États-Unis, où on ne fait pas de composition ou d'examen, on mesure les compétences. Donc, ça, c'est obligatoire. Tu ne fais pas une classe si tu n'as pas de mesure de compétences. Maintenant, une compétence acquise, quand on te parle de quelque chose qui est acquis, c'est pas quelque chose qui est donné. Quelque chose qui est donné, c'est quoi? Tu es né dans une famille, on t'a donné un nom de famille. Tu n'as rien fait pour ça. Voilà, on a choisi le nom de famille, soit de ta maman, soit de ton père, on t'a donné. Je comprends. OK. Mais quand on parle d'acquis ici, je ne sais pas si c'est dans le même contexte, mais par exemple, tu cours un marathon et puis tu vas acquérir une médaille. C'est à la fin de quelque chose. Donc, si tu me donnes un curriculum que de ce que tu vas faire la semaine prochaine et qu'il y a des compétences acquises là-dedans, tu as triché quelque part. Parce qu'une compétence acquise, ça me revient de l'observation de ma classe pendant que mes enfants sont en train de travailler. Je repars sur mon exemple d'aller dans le centre de santé tout à l'heure. Donc, notre objectif était reconnaître les différents groupes sanguins qui existent. On a eu une première activité, nous sommes allés au centre au centre de santé, nous avons observé, nous avons pris des notes, donc notes pour les questions, ça va ensemble. Et nous sommes venus, nous avons fait un briefing sur ce que nous avons observé. Et nos mesures, c'était que l'enfant reconnaisse 9 groupes sanguins sur 10. OK. Pendant ce temps, nous avons appris, donc pendant que nous étions à l'hôpital en train de poser des questions, ou bien même pendant que nous étions dans la deuxième activité où nous avons demandé aux enfants de venir avec leurs données médicaux, donc les groupes sanguins pour ceux qui les avaient déjà, nous avons remarqué que, où les enfants ont compris que le groupe sanguin est important pour faire des transfusions sanguines, n'est-ce pas? Donc, l'importance du groupe sanguin pour sauver des vies a été comprise. Parce que pourquoi, comment je sais ça? La plupart de mes enfants en parlent. Donc, c'est une compétence acquise. C'était pas dans notre objectif d'apprentissage. Ça peut peut-être pas être dans nos mesures de compétences, mais c'est une connaissance que nous avons acquise pendant que nous sommes là. Il est important pour moi d'écrire ça parce que lorsque je vais faire une autre classe qui aura besoin que j'apprenne ça à mes enfants, je peux revenir et puis dire, OK, ils le savent déjà, mais ils le savent à tel niveau. Donc, ma fille qui est ici, là, en semaine 7, me dit que, quoique mon truc n'était pas pour que les enfants sachent l'importance d'une transfusion sanguine, les enfants ont appris l'importance. Donc maintenant, si j'ai une autre classe qui me dit d'apprendre l'importance de la transfusion sanguine à mes enfants, je vois que je vais quand même approfondir la classe un peu plus. Je vais pas faire du copier-coller. Donc, je sais pas si ça passe ici, mais les compétences acquises, c'est des compétences en plus que nous avons observées ou que les enfants ont récupérées pendant ce temps-là, pendant la classe. Donc, pour ceux qui viennent le remplir, et souvenez-vous que dans le Reggio Emilia, on ne fait pas un curricula pour nous-mêmes. On prend ce qui est dans le livre, on se dit qu'est-ce que nos enfants savent, quel est leur niveau. On adapte, on passe ça par les activités d'apprentissage que nous livrons aux enfants. Donc, il y a toujours une connaissance qui dépasse l'entendement carré que nous avons reçu peut-être au départ, qui était de faire prendre un enfant à apprendre lui ça. Voilà. Donc, par exemple, dans mon exemple de phrase complexe de tout à l'heure, dans les phrases complètes, pardon, nous avons aussi des phrases complexes. Voilà. Donc, si je fais cet exercice-là, par exemple, une compétence acquise peut être que 30% de ma classe a la capacité de nous donner des phrases avec des verbes à un temps, par exemple, participe passé ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je mets ça ici. Soit ils les ont acquis, soit je les ai observés, mais je mets ça ici parce que ça va me servir plus tard. OK, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse mettre une pause et aller travailler sur les mesures. Donc, ce qui est intéressant de faire, ce serait de prendre un curricula et de le faire comme pendant que je suis en train d'expliquer ou de réécouter la vidéo et de faire étape par étape. D'accord. OK. Donc, on reprise la compétence acquise nous permet
de pouvoir observer et de prendre les notes. Je pense que je disais quelque chose tout à l'heure que j'ai pas fini. Dans le réseau Emilia, notre curricula, c'est qu'est-ce que je dois apprendre à mes enfants, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce que je sais, par quels moyens d'apprentissage, donc ces activités d'apprentissage vais-je passer pour pouvoir apprendre ça à mes enfants et comment est-ce qu'ils seront, comment est-ce qu'on va mesurer que vraiment ils ont compris. Voilà. Et donc, pour voir tout ça là, quand on est en train de livrer les cours, il y a obligation de faire observation. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on vient maintenant dans les compétences acquises. La deuxième fiche qui se trouve ici, dans notre curricula, est aussi un endroit pour travailler dessus pendant, n'est-ce pas, euh, le curricula, pendant le cours et après. Voilà. Donc, je crois que vous ne faites, je ne sais pas si vous faites vos notes, mais j'ai pas vu ça. Donc, dans mon exemple de tout à l'heure où on doit apprendre les groupes sanguins, nous allons à la clinique, au centre de santé. Notre prochaine étape, après que nous ayons observé, nous ayons regroupé nos enfants, notre prochaine étape serait, euh, par exemple, de connaître la composition du sang. Voilà. C'est des exemples vraiment banals que je donne. Mais la prochaine étape, c'est le cours qui vient après. Ou si tu veux, euh, je ne sais pas si ils ont commencé à introduire ce genre de trucs-là chez vous, mais chez nous, nous avons des classes, ou si vous voulez, des matières qui sont faites par semestre. Donc, on dit le premier semestre, les enfants vont se concentrer sur quelque chose de global, et le deuxième semestre, voilà. Donc, dépendamment des deux cas, ta prochaine étape, c'est ce que tu vas faire après. Donc, il y a toujours une classe qui vient après et qui va être introduite. Donc, je me dis, la prochaine étape de ça, là, c'est que les enfants connaissent la composition du sang. Pourquoi il est important que je le mette ici et que j'ai ça sur moi en tant qu'enseignant? Si lorsque nous sommes à la clinique, il y a des questions qui sortent par rapport à ça, je peux dire à l'enfant, mets en parenthèse ou bien mets sur la gauche de tes notes, classe prochaine, et puis écris la réponse qu'on vient de te donner. Parce que ça permet à l'enfant de pouvoir prendre ses notes lui-même et aussi de pouvoir, euh, comment faire ça? Satisfaire ta curiosité. Parce que tu peux emmener un groupe d'enfants à l'école, pardon, dans une clinique, pour aller observer le groupe sanguin. Et tu as 10 qui sont intéressés au groupe sanguin et tu as 2 qui sont intéressés à la composition du sang. Au lieu d'être à chaque fois en train de leur dire, arrête ta vie ici, c'est pas ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tu nourris leur curiosité. Quand tu nourris la curiosité de quelqu'un, tu l'emmènes dans ce que tu es en train de faire. Et donc, en même temps aussi, ça leur donne l'impression, pas l'impression, mais ça leur donne l'opportunité de faire partie de ce qui est en train de se passer. Donc, toi, tu n'es pas le maître de non, fais pas ça, non, viens ici, non, arrête ça. Tu es le maître qui encourage la curiosité de l'enfant et l'amour de la chose, mais qui met ça dans un canal pour pouvoir faire ce que tu as à faire aujourd'hui là et pour pouvoir les emmener à ce que tu as à faire demain. Donc, la prochaine étape. La prochaine étape aussi, pendant que tu es là, toi-même en tant qu'enseignant, il y a des choses que par exemple, nous sommes dans la clinique, et puis je sais que ma prochaine étape, c'est de savoir euh, la composition du sang. Je peux par exemple demander, je peux poser la question au médecin ou à l'infirmière, dans quoi est-ce que vous observez le sang? Est-ce que vous avez des appareils ou bien je sais pas, des petits trucs, les petits miroirs qu'on met sur les yeux pour observer le sang, n'est-ce pas? Donc, je peux récupérer ça pendant que je suis là parce que je sais pourquoi mon étape prochaine. C'est pas chaque jour ou chaque semaine que je viens faire mon curricula, mais quand je fais mon curricula, je regarde ce qui a été déjà fait et ce que je vais faire après. OK. Et donc, après la séance, après les classes, il est très important d'observer les compétences présentes. Les compétences présentes, souvenez-vous que j'ai parlé des classes, CE1, CE2 ou CE2, CE1. Les compétences présentes, niveau 1, c'est la première classe, niveau 2, c'est la deuxième classe. Donc, au CP1, niveau 1, c'est CP1, niveau 2, c'est CE2. Donc, si nous avons fait une activité ensemble, mais les questions sont différentes, on va à l'hôpital, on observe,
ceux qui sont au CE1 vont peut-être observer visuellement. Ceux qui sont au CE2, on va leur dire de prendre des notes. Voilà. Donc, est-ce que le CE2 a pu prendre les notes? Est-ce qu'ils ont posé des questions? Est-ce qu'ils ont posé des questions qui ont à voir? Est-ce qu'ils ont posé des questions qui nous vont amener à faire des recherches approfondies? Voilà. Donc, quelles sont les compétences que nous avons observées qui sont présentes? Tu vois que les compétences présentes sont différentes des mesures de compétences. Donc, mesure de compétence, on parle de composition, on parle de quelque chose qui a une quantité, donc 9 groupes sanguins sur 10. Compétence présente nous parle des acquis que l'être humain a et qu'il apporte à la chose. Pourquoi il est important de savoir les compétences présentes? Tes activités sont supposées être à même de garder tes enfants, comment dire, connectés, c'est-à-dire ils prêtent attention, leur curiosité en fait a faim. Je leur donne une curiosité au travers des activités qui leur permet d'être accrochés, n'est-ce pas? OK. Lorsque tes activités ne sont pas à point en tant qu'enseignant, les enfants s'ennuient, les enfants bavardent, les enfants crient, ça prend pas note, on ne suit pas. C'est dans tes compétences ici, là, que moi je vais venir voir, est-ce que ce que tu es en train de demander à tes enfants, là, est-ce qu'ils arrivent à le faire? Donc, il est important que vous preniez 10, 15 minutes pour pouvoir faire ces notes-là. Ça a l'air d'être compliqué, mais si tu ne commences pas, ça fait 2 ans que nous avons ce document-là. Si tu ne commences pas, ça ne va jamais devenir facile pour toi. Voilà. Les détails d'activité, c'est pas j'ai mis de l'eau dans un bocal, après j'ai mis des couleurs rouge, vert, bleu. Non. Les détails d'activité, par contre, c'est mon activité 1 de tout à l'heure, c'est nous rendons visite au centre hospitalier. OK. Est-ce que la visite était, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde a pu marcher jusque là-bas, n'est-ce pas? Donc, dans mon niveau 1, je vais dire, tous les élèves ont pu se rendre à 1. Les élèves, en allant au niveau 2, ils se posaient déjà des questions et ils écrivaient leurs questions sur les notes. Donc ça, ce sont des détails d'activité qui, à moi et à mon équipe, nous permettent de savoir que les activités que nous avons choisies là sont des activités adéquates, ce sont des activités qui engagent les enfants, donc ça les excite, ça les garde vraiment en train de m'écouter en fait, en train de travailler avec moi. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir enseigner ma classe au travers des activités qui donnent vraiment des compétences réelles à l'enfant. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir faire ça parce que je vais me dire, l'année prochaine, si j'ai la même classe, je vais sortir mes documents. Genre, l'année passée, quand nous avons fait ça, là, on est parti, on n'avait pas de crayon, ça ne s'est pas bien passé. Nous sommes partis, les enfants, nous sommes partis à 9 heures, nous ne sommes pas venus jusqu'à 11 heures. Donc, les enfants n'ont pas pu le goûter. Ils n'étaient pas trop contents et tout. Voilà. Donc, ça nous permet de pouvoir nous organiser et nous réaménager. Qu'est-ce qui était difficile? Donc, les difficultés. Les difficultés, ça peut être que j'ai décidé d'aller rendre visite à la clinique ou au centre hospitalier. Je ne connaissais pas le directeur ou je ne pouvais pas prendre rendez-vous. Donc, quand j'ai cette difficulté-là, que je veux reprendre ma classe ou bien que je veux approfondir ma classe, je peux aller chez ma directrice et puis dire, ça a été très difficile pour nous la dernière fois, on n'a pas pu prendre rendez-vous. Est-ce que le bureau peut nous aider à écrire une lettre ou à prendre rendez-vous? Voilà. Ou on avait besoin d'avoir des trucs pour chaque élève pour pouvoir prendre des notes. C'était un peu compliqué parce qu'on n'en avait pas assez. Donc, c'est dans nos difficultés que aussi le matériel qui nous a manqué, la logistique qui nous a manqué, de ce genre de choses-là, nous pouvons les introduire. Voilà. Et puis les belles surprises, tout le monde sait ce que c'est qu'une belle surprise. Lorsque nous sommes partis, il y a eu un bébé qui était en train d'être né, donc on a beaucoup parlé du groupe sanguin de la mère et du bébé. Les enfants étaient réellement intéressés dans euh, la nature et la vie de l'homme et la reproduction et la venue d'un bébé. Donc, c'est des surprises, mais c'est bon de les avoir parce que même le jour J, là, on sait dire aux parents, aujourd'hui, nous sommes à la clinique, il y a trop longtemps qui s'est passé parce que les enfants parlent beaucoup de ce qu'ils font à l'école à leurs parents en train de manger. Si tu n'as pas parlé de la belle surprise, et puis après, on s'en va parler de ça, on va dire, ah non, aujourd'hui, on a regardé un bébé en train de naître. Le parent dit quoi?
Donc, toi, tu es parti à l'école, ta maîtresse t'a pris, t'es pas allé regarder dans les bébés de quelqu'un en train d'être né, tu vois. Donc, c'est souvent important comme ça. Et puis aussi, les belles surprises peuvent être que nous, on s'est dit, on avait un objectif que nos enfants apprennent les groupes sanguins. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, nous nous sommes rendus compte, avec les questions, avec les dialogues, que nos enfants, en fait, connaissaient déjà 10 groupes sanguins, 9 groupes sanguins sur 10, n'est-ce pas? Donc, nous sommes rapidement passés à notre deuxième étape qui était de regrouper les groupes sanguins, n'est-ce pas? Donc, les belles surprises nous permettent de pouvoir améliorer notre étape prochaine. OK. Donc, c'est un peu le tout de ce document-là que je voulais partager avec vous. Et donc, je vais garder ça comme ça. Et si vous avez des questions, on va voir comment est-ce qu'on peut répondre à vos questions. Merci et à bientôt.